a détruit un abonnement. Merci. Ouais, parce que sinon ça lève. Passe, ça doit être passe. Tu fais ce qu'on me dit. Là, c'est non, tu les accroches. Ouais, c'est pas le passage de grain. Salut, je voulais vous montrer un peu l'ambiance de nuit, c'est pas facile mais là je viens de... La nuit a été chargée en manœuvre parce qu'en début de nuit je passais du faux au petit Ginac et avant ça j'avais pris un riz, ensuite j'ai relargué le riz et là je viens de reprendre un riz parce que le vent remonte et donc voilà, je voulais essayer de vous montrer l'ambiance que c'est de nuit dans le bateau. Alors, j'essaie de prendre la lumière pour vous montrer dehors. C'est les 24 dernières heures de course et je suis caché dans ma cahute là. Parce que ça tartine fort, il y a beaucoup de vent, c'est le dernier bord. J'ai réussi à revenir à 15 000 de Seb qui est juste devant. Donc ça représente environ 1 heure, donc c'est vachement bien. Il faut encore que j'attaque un peu pour essayer de revenir à sa hauteur avant d'arriver en Guadeloupe. Et après c'est le tour de l'île qui fera le reste. Et il y a Benjamin qui est derrière moi à 3 heures en gros. Donc voilà, on lâche rien. On est à fond et c'est un peu stressant ces conditions parce que ça va vraiment très vite. Mais je suis sur le fil, là j'ai passé la nuit ici, vous voyez, avec ce goutte dans la main. Je suis sur les wings et c'est les coups de TGV pour pouvoir la lâcher. Vu qu'il y avait un grain comme ce qui arrive derrière, je vais aller régler le bateau. Voilà, on lâche rien les amis. J'ai le couteau entre les dents pour les dernières 24 heures là. Je suis un peu stressé aussi. Et ben ça y est, ça glisse, on n'est pas encore dans les alizés, mais au moins on a du portant. Du soleil. Et ça envoie bien quoi, en fait c'est spécial de... Vous voyez, il fait bon vivre, je suis en t-shirt, il fait ni trop chaud ni trop froid. Je viens de redescendre de là-haut là, pour la 3e fois. Voilà, on est tout juste à 1000 milles de la tête à l'anglais, du nord de la Guadeloupe. Naviguer, c'est accepter les contraintes que l'on choisit. Bon, des fois, on peut un peu se poser la question, qu'est-ce qu'on fait là hein, mais... Voilà, ça y est, il fait beau, on est sous ski, on est dans quelque chose qui commence à ressembler à de l'Alizé. Bienvenue à bord de Rennes Saint-Malo, parenthèse de vie. Wouhou, la machine à la... Coucou. On a la barre. Carrément cool, ça glisse. On a un bloc. Let's go! Ça a dû faire plaisir à notre copain Corentin, il a des panneaux solaires. Belle journée ensoleillée.
parfois on monte à 22-23 nœuds puis ça plante jusqu'au pied de mât. C'est assez impressionnant, c'est hyper inconfortable à bord, très très bruyant. Et écoutez, moi avec ma quille endommagée, je progresse comme je peux, le bateau va pas aussi vite qu'il devrait, mais c'est comme ça. Nous avons pris un riz, parce que cette nuit ça commençait à devenir un petit peu trop chaud, avec des gros plantés. Et on n'oublie pas de prendre tout ça avec le sourire. Ciao! Le sourire, la fierté et l'émotion au cœur de la nuit antillaise, embrasée par les feux de la victoire. Et après 11 jours de régate acharnée, Thomas Ruyant s'impose dans la classe IMOCA. Ce qui est ému évidemment, c'est une route du Rhum, c'est un monument de la course au large, du sport. Là on avait une classe IMOCA avec 36 bateaux au départ, avec des sacrés marins. Et puis on les a mis derrière. Pour le skipper dunkerquois, la route du Rhum destination Guadeloupe résonne une deuxième fois comme une véritable réussite. En 2010, il l'avait remportée en classe 40. 2 heures plus tard, Charlie Dalin prend lui la deuxième place. Celui qui avait mené la course 62% du temps est forcément déçu. Pas forcément la place que je allais chercher, on va dire tout de suite. Comme ça sera fait, mais voilà, quand même heureux d'être là. Et à participer aux 3 grandes classiques en solitaire, et en fait j'ai que des places de deuxième sur ces grandes classiques. On va pouvoir m'appeler Poulidor bientôt, je crois. Jérémy Bayou sur Charal complète le podium. Le degré d'intensité il est quand même maximal, quoi. Je pense qu'on ne peut pas faire quand même beaucoup plus. C'est super beau parce que c'est la compète à l'état pur, quoi. La salve des arrivées suit son cours. Ce matin, le ponton du Macte a accueilli Éric Perron et Armel Tripon en Ocean 50 et Kevin Escoffier en IMOCA. En mer, à l'approche de la Guadeloupe, les marins continuent de tenir un rythme effréné. C'est du boulot là, toujours sous speed dans les grains, c'est un peu chaud, mais bon, c'est vraiment un truc de malade.